Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier pour cette première séance de l'année 2022 et pour comprendre comment tourne cette planète finance, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Chaque variant est un nouveau champion de la hausse. En tout cas, le rallye de Noël, eh bien, il a bien eu lieu, avec un gain de plus de 4% du CAC 40 et de nouveaux records en série. Omicron s'était d'un seul coup invité dans les principaux sujets, voire préoccupations des investisseurs, le 26 novembre dernier. Eh bien, depuis le 26 novembre, le CAC 40 a repris 8%, mais il en a surtout pris 4 au mois de décembre. Et cocorico, le CAC 40 est aussi le meilleur performeur d'Europe en 2021, avec plus 29% de hausse. Bon, 28,9 soyons précis. S'il n'y avait pas eu les moins 0,15 du 31 décembre, on était autour de la des 29. Et pour le CAC 40 Global Return, nous voici donc à plus 32%, et même 33% par rapport à début janvier 2021, puisqu'aujourd'hui, eh bien, cocorico, une nouvelle fois, c'est aussi le CAC et le CAC 40 Global Return qui réalisent la meilleure performance en Europe avec plus 1,20 et un nouveau record absolu du CAC 40 à 7245 points. Et on attend l'établissement d'un nouveau record sur le S&P au-delà des 4008 si on se fie aux cotations en préouverture. Alors, comme je regarde souvent un petit peu ce qui se dit sur CNN, CNBC et quelques autres chaînes d'information financière en temps réel, eh bien, le discours aujourd'hui, c'est la pandémie, la 5e vague ne va pas durer. C'est en plus de ça la meilleure chance qu'on ait vue depuis le début de l'épidémie de Covid. Donc, meilleure chance d'obtenir une immunité naturelle, solide, et qui fait que nous n'aurons probablement plus à nous soucier des effets de ces variants sur l'économie. Car s'il y a peu de gens en réanimation et encore moins de personnes qui connaissent une issue fatale, sauf très âgées et atteintes de comorbidité, en revanche, la mise en place des mesures de confinement, plutôt de quarantaine des personnes contrôlées positives ou déclarées cas contact, eh bien cela désorganise profondément nos économies. Alors bien sûr, les exemples que tout le monde cite, ce sont les plus de 7000 vols annulés aux États-Unis sur vendredi, samedi, dimanche et lundi matin. Pour tirer 20% de ces vols annulés pour cause d'intempéries, puis certains aéroports comme Chicago, notamment, ont été assez touchés, contraints d'annuler des vols ou de les retarder. Mais enfin, il y a au moins 5000 vols qui n'ont pu avoir lieu, faute de personnel navigant, pilotes et personnes en cabine. Et vous pouvez multiplier cet exemple à l'échelle de toutes les entreprises où des salariés se retrouvent donc contraints de rester chez eux. Alors pour ceux qui sont dans le tertiaire et qui peuvent télétravailler, ce n'est pas trop gênant. En revanche, pour tout ce qui est activité manufacturière, il va bien falloir qu'on intègre là des millions d'heures de travail en moins pour ce début de mois de janvier. Donc Omicron aura quand même impacté assez sérieusement les économies occidentales. Alors l'économie, c'est une chose, il y a aussi l'aspect des libertés fondamentales, puisqu'en France, on va inaugurer l'année avec un pass qui devient vaccinal, une vaccination donc rendue quasiment obligatoire, qui ne l'est pas d'un point de vue légal, c'est ça la
méchante astuce, et qui va en fait s'imposer alors que les produits que l'on inocule n'ont aucun effet contre Omicron. Pire, selon les études danoises, sud-africaines et désormais néerlandaises, eh bien, la troisième injection rend les personnes injectées encore plus vulnérables à la contamination. Heureusement que ce virus n'entraîne que des formes bénignes, dont justement les fameux stratèges que j'ai pu écouter aujourd'hui, et même d'ailleurs avant le Nouvel An. Ces stratèges nous disaient donc qu'il ne fallait pas s'inquiéter des conséquences sanitaires. Alors, pourquoi désormais imposer un pass sanitaire quand les autres pays y renoncent, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni? Il reste évidemment des pays comme l'Autriche et l'Allemagne qui sont les fers de lance d'une sorte d'expérience, de test de la patience de la population, sans qu'il y ait effectivement la moindre efficacité sanitaire à en attendre. Donc l'année démarre bien dans de tout petits volumes. On attend en fait que les marchés reconnectent leur cerveau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés des affranchis. À très bientôt.